Une gifle diplomatique en plein visage de la France. Voilà comment certains observateurs qualifient ce qui vient de se passer entre Paris et Alger. 12 agents français déclarés persona non grata, sommés de quitter l'Algérie en moins de 48 heures. Et ce n'est pas un simple incident, c'est un message clair, net et sans détour. Mais comment en est-on arrivé là? Et surtout, pourquoi maintenant? Derrière cette décision choc se cache un engrenage d'accusations, d'humiliation et de diplomatie malmenée. Tout a basculé le 8 avril 2025. Ce jour-là, un agent consulaire algérien en poste en France est arrêté, en pleine rue. Pas discrètement, non, de façon spectaculaire, comme dans un mauvais polar. L'Algérie parle d'un « procédé indigne », d'une humiliation gratuite, orchestrée par le ministère de l'Intérieur français, qui aurait violé les conventions diplomatiques les plus élémentaires. Ce geste, jugé humiliant, n'est pas resté sans réponse. Alger riposte une semaine plus tard, par une mesure aussi symbolique que ferme. L'expulsion de 12 agents français travaillant au sein de l'ambassade et des consulats. Et le ton monte. Dans un communiqué incendiaire, le ministère algérien des Affaires étrangères accuse même Gérald Darmanin, sans le nommer, de mener des barbouzeries à des fins personnelles, l'accusant de manquer de discernement politique. Le timing ne pouvait pas être plus délicat. Car quelques jours auparavant, une tentative de réchauffement des relations avait pourtant vu le jour. Un appel entre Tebboune et Macron, suivi de la visite du ministre français des Affaires étrangères à Alger. Une lueur d'espoir, rapidement éteinte par cette nouvelle crise. De l'autre côté de la Méditerranée, Paris contre-attaque. Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, justifie l'arrestation par l'affaire Amir.dz, une affaire sensible mêlant réseaux sociaux, influence politique et sécurité intérieure. Mais l'Algérie, elle, n'en démord pas. Elle juge les accusations farfelues, sans fondement, s'appuyant uniquement sur un bornage téléphonique à proximité du domicile d'Amir Boukor. Une preuve fragile, selon Alger, pour justifier une telle atteinte à l'immunité consulaire. Et pendant ce temps, la tension monte d'un cran. L'ambassadeur de France à Alger est convoqué. Une protestation officielle lui est remise en main propre. Le message est limpide. L'Algérie n'acceptera plus d'être traitée comme une puissance secondaire. Elle promet de répondre à toute nouvelle provocation par des mesures fermes et réciproques. Une crise évitable? Peut-être. Mais surtout révélatrice d'un malaise profond entre deux pays liés par l'histoire, mais que l'actualité ne cesse de diviser. Entre l'épineuse question du Sahara occidental, les réseaux d'influence, et une jeunesse algérienne en quête de reconnaissance, le dialogue franco-algérien ressemble de plus en plus à un champ de mines. Alors, simple accroc ou début d'un divorce diplomatique plus large? Et si l'affaire Amir.dz n'était que la goutte de trop? Une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs. Derrière les mots, ce sont des décennies de relations tendues qui se rejouent sous nos yeux. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Affaire Amir.dz, un agent consulaire algérien dans la tourmente, et la diplomatie vacille. Une arrestation en pleine rue, un téléphone borné, un agent consulaire en détention, et une crise qui s'enflamme à nouveau entre Paris et Alger. Ce n'est pas le scénario d'un thriller diplomatique, c'est la réalité, brutale, embarrassante et désormais explosive. Tout commence avec une mise en examen qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. Un fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil, accusé par la justice française d'avoir participé à l'enlèvement et à la détention arbitraire de l'influenceur algérien Amir Boukor, plus connu sous le nom d'Amir.dz. Mais sur quelle base? Une simple géolocalisation. Un téléphone portable qui aurait borné à proximité du domicile de l'intéressé. Pour maître Abderrahmane Boutamine, célèbre pénaliste algérien, c'est un coup de théâtre judiciaire aux fondations bien fragiles. Il parle même d'un apartheid juridique, d'un deux poids, deux mesures flagrant. D'un côté, on invoque fièrement l'indépendance de la justice française. De l'autre, on oublie opportunément cette même indépendance lorsqu'il s'agit d'affaires touchant des ressortissants français incarcérés à Alger. Mais ce que dénonce maître Boutamine va plus loin. Une violation claire de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Car selon cette convention internationale, la France aurait dû notifier l'Algérie, son état d'envoi, avant toute arrestation, toute mise en examen. Or, rien de tout cela n'a été respecté. Pas de canal diplomatique, pas de notification officielle. Juste une arrestation musclée, à ciel ouvert, comme s'il s'agissait d'un citoyen lambda. Et c'est là que le bât blesse. Car un agent consulaire bénéficie d'un statut particulier. Il est protégé, dans sa fonction, par l'inviolabilité personnelle. Le priver de sa liberté, le placer en détention, le livrer à la vindicte médiatique sur la base d'un indice aussi mince qu'un signal GPS, c'est ouvrir une brèche. Maître Boutamine tranche,
sans détour. Cet acte est non seulement illégal, mais aussi humiliant. Et surtout, il menace de jeter à nouveau un froid glacial entre deux pays qui tentaient péniblement de recoller les morceaux après des mois de tension. En effet, l'arrestation de cet agent tombe comme un pavé dans la mare, juste après les premiers signes de réchauffement. Un appel entre Tebboune et Macron, une visite diplomatique. Mais avec cette affaire, on revient brutalement à la case départ. Et dans ce jeu d'équilibriste où chaque faux pas peut coûter cher, c'est la diplomatie elle-même qui semble vaciller. Faut-il voir dans cette affaire une simple erreur d'interprétation judiciaire? Ou une volonté politique de faire un exemple au détriment du droit international? L'avocat algérien, lui, penche clairement pour la seconde hypothèse, dénonçant un usage spectaculaire et démesuré de la procédure. L'ombre d'Amir DZ, figure controversée sur les réseaux, plane sur tout ce dossier comme un écran de fumée, derrière lequel se jouent d'autres enjeux. Alors, jusqu'où ira cette nouvelle crise? Et surtout, qui portera la responsabilité de l'escalade si les ponts venaient à nouveau à être coupés? La balle est désormais dans le camp des diplomates. S'il n'est pas déjà trop tard. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.